when Christ shall come with shout of acclamation and take me home. What joy shall fill my heart? Then I shall bow in humble adoration and then proclaim, my God, how great thou art. This is a spiritual warfare. This isn't Democrat versus Republican. It's not Trump versus Kamala Harris. This isn't any of that. This is Satan versus God. This has been a battle that's been going on from the 3rd chapter of Genesis for about 6,000 years now. And God has allowed Satan to be in this world. La guerre céleste a un vainqueur sur Terre, dans le 5e district du Kentucky, au pays du charbon. En 2024, 81% des électeurs ont voté pour Donald Trump parce qu'il a promis de ramener dans l'industrie du charbon les emplois que Barack Obama a supprimés au profit du gaz et des énergies renouvelables. C'est l'un des districts les plus pauvres des États-Unis, un bastion du mouvement MAGA. Les partisans de Trump qui veulent comme lui « Make America Great Again ». À Pikeville, nous rencontrons Roger Ford. Il vénère Donald Trump et en fait même un personnage biblique. Si vous regardez la Bible, Abraham était un ivrogne et un menteur. Noé était un ivrogne, Moïse, c'étaient tous des êtres imparfaits. Je pense que Dieu place les dirigeants dans des positions où ils doivent prendre des décisions difficiles. Et Donald Trump est l'un de ces dirigeants. Les Ford vivent ici depuis plusieurs générations. Joseph Ford, guerre d'indépendance, soldat. En 2026, les États-Unis fêteront les 250 ans de leur indépendance. Plus divisés que jamais entre républicains et démocrates. On doit être unis. On ne peut pas appeler à l'unité et continuer à dire que la moitié du pays est fasciste. C'est très provocateur et insultant pour les gens comme moi. Je ne suis pas un fasciste. Et quand on me traite de fasciste, j'ai tendance à couper court à la conversation. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Le père de Roger, Buddy, est pasteur et prédicateur à la Shelby Church of Christ, en banlieue de Pikeville. La messe a lieu à 11 h, après l'école du dimanche. Avec le déclin de l'industrie du charbon, la paroisse s'est réduite comme peau de chagrin. Les jeunes partent tenter leur chance ailleurs. Dieu nous a permis de prospérer. Ce ne sont pas nos mains qui ont accompli ce qui a été accompli dans cette nation, c'est la main de Dieu, avec nous, qui a permis à notre pays de prospérer. Avortement, mariage homosexuel et transgenre, ici on ne veut pas en entendre parler, raconte Buddy Ford. Lui aussi dit avoir de fortes convictions religieuses. Pour lui, Donald Trump est un roc sur lequel on pourrait fonder une église, et non un destructeur de la Constitution américaine, comme le lui reprochent les démocrates. Je pense qu'il essaye de respecter la Constitution et d'accomplir tout ce que la loi exige et qui doit être accompli. Pendant des années, les démocrates se sont éloignés de la Constitution. Et je pense vraiment qu'il essaye de nous ramener sur la voie de la Constitution telle qu'elle a été rédigée lorsque notre pays a été fondé. Après la messe, la famille se réunit pour le repas dominical, comme le veut la coutume.
God of all in heaven, we thank you, Lord, for the day. Thank you for the food you blessed us with. We just thank you, Lord, for all our many, many blessings. And thank you for our guests. And we just pray you watch over them, bless them, and keep them safe in your presence. Roger Ford nous conseille d'aller voir Vicky Atkins, dans sa maison au bord de la Wild River, la rivière sauvage. Donald Trump représente la liberté pour moi, l'espoir que les choses vont changer pour le mieux. Oui, c'est ce qu'il représente pour moi. Vous voyez cet oiseau? Je ne sais pas si c'est un aigle ou... Il est perché là-bas. Ce serait bien si c'était un petit aigle, n'est-ce pas? Le symbole de la liberté en Amérique. Quelle coïncidence ce serait. Je pense que Donald Trump est le meilleur président que j'ai connu. Il parle aux travailleurs. Il vient d'un milieu riche, mais il sait comment s'y prendre avec les gens. On apprécie tous la réduction d'impôts qu'il a mise en place. Ça a aidé tout le monde. Le fait qu'il ait défendu mes droits garantis par le deuxième amendement compte beaucoup. Il s'agit du droit à porter une arme pour se protéger. Je n'ai jamais eu à m'en servir, mais les gens se font voler, cambrioler, et j'en passe. Ça arrive, vous savez. En Virginie occidentale, il y a eu beaucoup de cambriolages pendant un temps et des problèmes de drogue. Les cambrioleurs s'introduisent chez les personnes âgées. Ici, la plupart des gens ont des armes. Vicky et son défunt mari travaillaient dans l'industrie du charbon. Elle était démocrate jusqu'à la candidature de Donald Trump en 2016. Ses anciens camarades le considèrent aujourd'hui comme un dictateur. C'est fou. Je veux dire, ça fait partie des propos haineux qu'on entend et de la désinformation. Si vous répétez quelque chose assez longtemps, les gens finiront par y croire. Mais ici, nous ne sommes pas dupes. Ça s'est vu lors des élections. Il n'y a pas que les républicains qui ont voté pour Donald Trump. Il y a eu aussi des démocrates. Le Kentucky a voté massivement pour Donald Trump. À quelques mètres de chez Vicky se trouve le Three-Way Drive-In. À l'apogée de l'industrie du charbon, les gens y faisaient la queue matin, midi et soir. En ces temps difficiles, Lisa Ferguson dirige l'établissement. En septembre, l'inflation aux États-Unis a encore grimpé pour atteindre 3%. Je suis née ici. Ma mère a travaillé ici pendant 38 ans. Alors quand j'étais en terminale, j'ai commencé à travailler le week-end. Oui, ça commence à dater. Maintenant, je travaille généralement le jeudi, le dimanche et le lundi. Mais comme j'habite un peu plus haut dans la rue, je passe régulièrement au cas où il y aurait besoin d'aide. Parfois tous les jours, plusieurs fois. Je prends le sirop. J'ai été membre du Parti démocrate toute ma vie, comme toute ma famille. J'ai changé de camp récemment quand Trump s'est présenté pour la première fois et j'ai voté pour lui à l'époque. Je l'aime bien, j'aime certaines des choses qu'il fait. Je n'arrive pas tout à fait à suivre parce que je suis très occupée, mais j'écoute les gens ici. Donc j'en apprends un peu en écoutant. Le budget alimentation ne cesse d'augmenter, mais ça fait déjà un certain temps que ça dure. Même avant lui, il augmentait, il ne diminue pas. Ça n'a pas vraiment changé, à part, vous savez, la facture d'électricité qui ne cesse de s'alourdir et le budget alimentation d'augmenter. Ça rend les choses difficiles, vraiment.
Mais il a promis de changer les prix. J'espère qu'il y arrivera. J'espère qu'il y arrivera. On verra. Alfred Ratliff, surnommé Tippy, est un habitué des lieux. Vous voyez, c'est comme ça ici. Ils font partie de la famille. C'est sûr. Il me faut du sirop. Donald Trump est le meilleur président que nous ayons eu de mon vivant. Pour moi, c'est le meilleur et j'ai 80 ans. Voilà ce que je pense de Donald Trump. Et comme je vous l'ai déjà dit, si je pouvais voter pour lui 100 fois par jour, je le ferais. J'aime sa façon d'agir, tout ce qu'il fait. J'ai l'impression que ça fonctionne. Tippy nous emmène chez lui. Vous touchez une pension? Oui, j'ai la sécurité sociale pour ma maladie du poumon noir. Elle me rapporte 675 € par mois, je crois. Vous étiez mineur? Oui, mais pas besoin de travailler dans la mine pour avoir l'anthracose. On peut l'attraper dans la mine ou à proximité, c'est ce qu'on m'a dit quand j'ai déposé ma demande. Vous me demandiez à combien s'élève le montant total de ma pension? C'est 970 € par mois. Non, ce n'est pas beaucoup. Tippy vit à Greasy Creek, dans un holler, une vallée habitée entre les montagnes des Appalaches, toujours dans le Kentucky. Dans cet écrin de nature, des riches côtoient encore les plus défavorisés. Tippy habite cette maison sur le terrain de son beau-frère. Lui aussi était autrefois démocrate. Ce n'est pas moi qui ai quitté les démocrates, c'est le Parti démocrate qui m'a quitté. Je pense qu'il ne s'intéresse qu'à l'argent et à la gloire. C'est ce que je crois. Je ne pense pas qu'il veuille faire quoi que ce soit pour les pauvres. Donald Trump, en revanche, oui. Je pense que Donald Trump essaie d'aider les pauvres. Je le crois. Et je mourrai avec cette conviction. Peut-être que je me trompe, mais peut-être aussi que je ne me trompe pas. Les gens disent que ma voix ne compte pas. Mais si, ma voix compte. Elle compte pour quelqu'un, quelque part. Nous demandons à parler au beau-frère de Tippy. Ces gens venus d'Allemagne veulent savoir ce que tu penses de Donald Trump. Mais il refuse d'être filmé. Après l'assassinat du partisan de Trump, Charlie Kirk, beaucoup craignent la vengeance des radicaux de gauche. Ils affirment que les médias les manipulent et que la liberté d'expression n'existe plus. Travis Pigg est au Three-Way Drive-In. C'est le frère de Lisa. Il gère le restaurant avec elle. Il tient à nous parler de Trump, pour qui il a voté dès 2016. Travis se dit très déçu par Trump et en parle sans détour. Je pense que la hausse des droits de douane est une très mauvaise décision de l'administration Trump. On importe une grande partie de notre bois et de nos métaux du Canada. Je veux dire, on importe environ 60 à 70% de nos marchandises. Et je pense que les droits de douane sont une très mauvaise idée, car on sait tous que ça se retournera contre nous. Je n'étais pas d'accord avec ça.
Il est en train de former son équipe autour de lui avec ses amis, ses proches, tous ces gens parmi les plus riches d'Amérique. Et c'est comme une dictature, c'est exactement ça. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. C'est ce qui m'a mis en colère contre Trump. Je ne voterai sans doute plus pour lui si ça se présente. Et la promesse de Trump de créer des emplois grâce à ce qu'il appelle le charbon propre? À 1h30 de Pikeville, dans le comté de Martin, se trouve une mine dont la fermeture prévue au profit du gaz et des énergies renouvelables a été empêchée par les décrets de Trump. Nous la visitons en compagnie d'Andrew Henderson Scott, le maire de Coal Run, qui signifie ligne de charbon. Nous sommes un peuple très fier ici dans les Appalaches. Ce qui était autrefois l'une des régions les plus prospères du monde est devenu du jour au lendemain complètement démuni à cause de la politique de l'administration Obama. Nous essayons donc de trouver comment remédier à cette situation. Et Trump nous a dit à plusieurs reprises qu'il soutenait l'industrie du charbon. C'est très important pour nous ici à Coal Run, une ville qui ne porte pas son nom pour rien. Oh, say does that star-spangled banner yet wave for the land of the free and the home of the brave. Thank you. À Coal Run, les républicains organisent une fête dans le parc de la mairie. Merci à tous d'être ici. Franchement, cela n'aurait pas été possible il y a 10 ans sans le travail acharné du Parti républicain et de beaucoup d'entre vous dans le public. À l'époque, les républicains n'étaient qu'une petite minorité ici. Mais depuis l'élection de Donald Trump, ils sont très populaires. 10 jours après l'assassinat du podcasteur d'extrême droite et soutien de Trump, Charlie Kirk, ces jeunes partisans sont également présents. Aux côtés de la vieille génération républicaine, ils veulent rendre hommage à leur idole. Comme l'a déclaré Edmund Burke, père du conservatisme, lorsque les hommes mauvais s'unissent, les hommes bons doivent s'associer. Sinon, ils tomberont un par un, victimes inconscientes d'une lutte méprisable. En restant silencieux et passifs, nous permettons aux valeurs de gauche, qui ne valorisent ni la famille, ni l'honnêteté, ni le bon sens, ni la vérité, de s'imposer. Quoi que vous fassiez, ne restez pas silencieux. Utilisez votre voix pour défendre les valeurs auxquelles vous croyez. Tous les républicains du Kentucky ne sont pas en accord total avec Trump, mais personne ne veut le dire devant la caméra. Surtout si tôt après l'assassinat de Charlie Kirk. Andrew Henderson Scott n'a pas de problème avec Donald Trump. Ce qui compte pour lui, c'est l'économie, la reprise. Mais la situation politique s'aggrave. L'Amérique n'a pas été aussi divisée depuis des décennies. Personnellement, je ne vois pas de guerre civile se profiler. J'ai fait de la politique toute ma vie, ma famille aussi. Depuis des générations, je sais comment analyser la situation, politiquement parlant. Je ne vois pas comment ça pourrait être possible, même de loin à l'heure actuelle. Ce qui s'est passé est tragique, ça a suscité de fortes émotions, beaucoup de gens sont en colère, et malheureusement, certains se réjouissent de sa mort. Mais je ne pense pas que tout ça nous mènera à la guerre. Le républicain Andrew Henderson Scott veut dialoguer avec toutes les parties, ne serait-ce que pour des raisons économiques. Pourtant, les divisions sont bien visibles lors de la marche des fiertés de Pikeville. Des chrétiens radicaux manifestent contre la communauté LGBTQ qui répondent au slogan des fidèles avec des accords de cornemuse. Vous pouvez avoir la paix et le salut. Dès aujourd'hui, c'est le jour du salut. L'homosexualité est un péché, c'est écrit dans la Bible. Mais elle est guérissable avec l'aide de Dieu. Ils doivent d'abord croire en Jésus-Christ, croire qu'il est mort sur la croix pour nos péchés et qu'il est ressuscité le lendemain. Et s'ils croient vraiment en lui et l'acceptent dans leur vie, la plupart cesseront de pécher.
Vous avez voté pour Donald Trump? Oui, mais ma principale préoccupation, c'est le renouveau chrétien. Je veux une nation chrétienne, une nation qui craint le Seigneur, car « Bénie soit la nation qui craint le Seigneur » Psaume 144. Je ne veux pas d'une nation républicaine, je veux une nation chrétienne. Les États-Unis, une théocratie chrétienne? À Pikeville, la communauté LGBTQ se bat pour ses droits, que Donald Trump ne cesse de restreindre depuis son entrée en fonction, décret après décret. Travis Pig a des problèmes bien différents, à commencer par les canalisations du drive-in qui sont bouchées. Oh, salut! Vous m'avez surpris, c'est pas facile avec une seule jambe. Il faut que je remette ma chaussure correctement. C'est à une centaine de mètres. Je vais le faire passer par là. C'est ça quand on est unijambiste. J'ai 47 ans, j'ai perdu ma jambe à 33 ans. Ma santé est fichue pour être honnête. Complètement fichue. Après 17 ans dans l'industrie du charbon, j'ai l'anthracose, une BPCO, une bronchite. Et ils ont trouvé des taches sur mes poumons il y a quelques mois, ce qui n'est pas bon signe. Je devais passer un PET scan la semaine dernière pour en savoir plus, mais mon taux de sucre était trop élevé. Travis n'a pas totalement perdu foi en Trump. Si Donald Trump peut renverser la situation, oui, il le peut, je pense qu'il le peut. Comment? C'est une question difficile. Comment? Tout d'abord, en n'étant pas un dictateur, en n'agissant pas comme un dictateur, en faisant certaines des choses qu'il a promises, en baissant les prix pour nous, les Américains, afin que nous puissions vivre confortablement. Je ne sais pas s'il a quelqu'un à ses côtés qui lui dit comment diriger le pays cette fois-ci, s'il a de l'aide. Je pense que oui. S'il pouvait revenir à lui et diriger lui-même, oui, il pourrait changer la donne au cours des prochaines années. Pikeville, Kentucky et tout le 5e district ressemblent à l'œil du cyclone. Cette zone encore épargnée par les vents violents, loin de l'ouragan à Washington, à plus de 600 km de là. Cette terre minière encore pleine d'espoir en Donald Trump et son charbon propre. Le milliardaire qui vient en aide aux pauvres, l'histoire semble tout droit sortie de la Bible. In Trump, they trust.